Comment dit-on bonjour à tous en allemand? Hallo zusammen. Hallo zusammen, c'est Hugo. Bon, bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va tester la routine d'un autre grand compositeur classique. Après avoir fait Beethoven et Charlie Parker, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements et ça a l'air de vous avoir plu. Donc j'ai cherché d'autres musiciens dont on sait des choses sur comment ils occupaient leur quotidien. Et c'est le cas du king de la musique classique, à savoir Mozart. Mozart avait l'habitude d'écrire des lettres à sa sœur. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Et il prenait un soin particulier pour lui décrire son quotidien et ses habitudes. Vous allez voir, il avait des habitudes parfois un peu spéciales, une certaine éthique de travail que j'ai bien aimée, mais également quelques travers dont je suis moins fan. Oui, vous avez bien entendu, je vais me permettre de donner des conseils à Mozart. À quel point est-ce insolent de ma part? Allez, sans plus de transition, on est parti pour tester la routine de ce cher Mozart. Mozart se levait tous les matins à 6 heures. À force d'étudier les routines des gens qui ont marqué l'histoire, j'ai l'impression que c'est une constante de se lever tôt. Comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça c'est vrai ça! Sauf que lui, Mozart, il se levait aussi tôt parce qu'il passait 1 heure dans la salle de bain chaque matin. Et ouais, à l'époque, les garçons étaient très apprêtés et j'imagine qu'il fallait un peu de temps pour préparer un tel style. En temps normal, voici comment se passe ma routine matinale. Mais j'ai joué le jeu et j'essayais de prendre un petit peu de temps en plus pour me préparer, mais version moderne, j'allais pas non plus porter une perruque. Cela dit, ça ne m'a pas pris 1 heure pour autant, donc j'ai pris un peu d'avance sur l'emploi du temps de Mozart et je suis directement passé au petit déjeuner. Autant Beethoven mangeait plutôt léger, autant lui, Mozart, il avait un bon appétit. Le matin, il mangeait des fruits, du pain avec du beurre, du jambon et du lait d'amande. Du lait d'amande, je savais même pas que ça existait déjà. Mozart était donc le premier bobo de l'histoire humaine. Bon, moi ça le mérite d'être complet. Wolfgang Amadeus Mozart, de son nom complet Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, on va l'appeler Momo. Momo commençait à travailler à 7h30 et je me suis renseigné sur sa manière de composer et il composait dans sa tête. Putain, il est fort ce con. Quel genre de génie est-ce que c'est? Pour ma part, je ne compose pas dans ma tête, je compose assez peu en ce moment à vrai dire, mais je suis retourné un petit peu à la compo de musique électronique, c'est-à-dire il y a des ordis, des synthés, etc. Je vous passe les détails, mais j'ai bien aimé refaire un peu de compo, ça m'avait manqué. Un petit mot sur la manière de composer des compositeurs classiques. Si effectivement des génies comme Mozart ou Beethoven pouvaient composer dans leur tête, il faut savoir qu'ils avaient également l'habitude d'improviser, et que c'est comme ça la plupart du temps qu'ils trouvaient des airs ou des progressions d'accords pour leur composition. À l'époque, il n'y avait pas de méthode d'enregistrement, donc ils notaient tout sur du papier à musique, et c'est comme ça que sont nées les partitions. Mais aujourd'hui en musique classique, on enseigne en grande partie ce qu'il y a marqué sur les partitions, mais moins tout ce qui va autour, dont l'improvisation. L'improvisation, on a l'impression que c'est quelque chose qui est réservé aux musiciens jazz, mais l'improvisation faisait bel et bien partie de la vie des grands compositeurs classiques, et si vous apprenez le piano classique, ça vaut également le coup d'apprendre à improviser, parce que ça fait vraiment partie de ce genre musical à part entière. Ok, fin de la parenthèse, revenons à notre routine. À 9 h du matin, Mozart stoppait ses compositions parce qu'il avait des cours à donner. Comme la plupart des musiciens, Mozart tirait une bonne partie de ses revenus des cours qu'il donnait. Aujourd'hui, la musique est bien démocratisée et tout le monde peut apprendre un instrument, mais à l'époque, c'était seulement les nobles et les bourgeois, et Mozart, ayant une petite réputation, se faisait payer l'équivalent de 27 € par leçon. Alors je n'ai pas trouvé combien de temps duraient ces leçons exactement, mais selon son emploi du temps, il rentrait chez lui vers 13h30, donc on peut estimer environ 4 heures. Vous me direz 27 € pour 4 heures, c'était pas cher payé. Mais si on ajuste à l'inflation et à la valeur actuelle de la monnaie, ça équivaut à 678 €, soit 169 € de l'heure. C'est pas mal. On pense que Mozart est mort dans la pauvreté, mais il s'est surtout énormément endetté parce qu'il avait un sacré train de vie. J'ai lu que Mozart n'était pas fan du fait de donner des cours, il trouvait ça assez rébarbatif, jusqu'au jour où il est tombé sur un nouvel élève très prometteur, Beethoven. Pour ma part, je ne donne plus beaucoup de cours en présentiel, cette chaîne YouTube étant devenue depuis ma principale source de revenus. J'ai donc consacré ce temps à créer un tutoriel que vous verrez sur la chaîne dans quelques semaines. J'aimerais bien être payé 169 € de l'heure, mais c'est pas encore le cas. Après cette première partie de la journée venait l'heure du repas, et je cite, il mangeait souvent un demi-poulet. Quand je vous disais qu'il avait un bon train de vie, il se laissait pas aller le garçon. Pour ma part, je me suis contenté d'un peu moins, j'allais pas non plus me rendre malade pour une vidéo YouTube. Et quand il y a de la bonne musique, c'est que Mozart est là. Mozzarella, le fromage italien. Allez, après son repas, il était fatigué. Après avoir mangé un demi-poulet, tu m'étonnes. Et vers 3 h, il allait généralement voir des amis et avait de longues discussions avec eux. J'ai bien voulu faire pareil, mais bizarrement, il n'y avait pas grand monde de disponible. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Allô? Ouais, ça va? C'est qui? C'est Hugo?
Allô, oui, bonjour, je vous appelle parce que je vous avais acheté une cafetière sur le Bon Coin. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. En vrai, la journée, tout le monde est occupé, à 3h de l'après-midi, la semaine. À part quand on était noble ou bourgeois au XVIIe siècle, c'est assez difficile d'avoir une vie sociale le lundi après-midi à 15h, quoi. Donc au final, j'ai préféré directement passer à la catégorie suivante, qui est à nouveau la composition. Cette fois, je composais un petit morceau au piano, et c'est vrai que je le fais assez peu, mais finalement, c'est super agréable. Et puis c'est gratifiant de faire une réalisation personnelle plutôt que de reprendre un morceau existant. Donc je le referai plus régulièrement, je pense. Mozart pouvait composer jusqu'à 9h du soir, mais parfois il avait un concert dans une église ou un château, auprès du prince, de la princesse, ou même du roi ou de la reine. Excuse-nous Wolfgang. Mozart n'avait pas très faim, donc ne mangeait pas beaucoup. Ouais, je peux comprendre, le trac et tout. En revanche, il adorait boire du lait d'amande ou de la limonade et manger des bonbons pour remplir son ventre. C'est marqué texto, remplir son ventre. Non mais Mozart, on mange pas des bonbons à 20h, on va passer à table là. Bon, pour ma part, comme je n'avais pas de roi ou de reine sous la main, j'ai donné un concert devant mon chat, qui n'a pas trop eu l'air d'aimer ça. T'aimes pas ce que je joue? T'aimes pas le piano, Minette? Ah bon, moi, je te laisse tranquille alors. Après avoir mis dehors cet ingrat de chat, j'ai joué en mode performance où je jouais sans me reprendre. Comme si je devais performer et jouer ce morceau devant un public. Ce qui est un très bon exercice pour finaliser un morceau d'ailleurs. Après son concert, Mozart rentrait chez lui et il écrivait de nouvelles lettres à sa famille, spécialement sa sœur, lisait au coin du feu et passait du temps avec sa meuf, Constance. Et régulièrement, il se remettait à travailler jusque tard dans la nuit. Franchement, il faut reconnaître, c'était un sacré bosseur. À 1h du matin, c'était l'heure pour Mozart d'aller se coucher pour se lever à nouveau à 6h du matin le lendemain. Ouais, Mozart dormait 5 heures par nuit et a manqué de sommeil toute sa vie. Dès l'âge de 7 ans, il est trimballé aux 4 coins de l'Europe par sa famille pour performer en concert. Et globalement, il aura des problèmes de santé toute sa vie et il finira par mourir à l'âge de 35 ans. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de Mozart, je vous conseille le film Amadeus et également la vidéo d'Avner sur la vie de Mozart qui est très bien faite. J'espère que cette vidéo vous a plu, je me suis bien marré à la faire. C'était pas vraiment mon rythme habituel, j'avais préféré la routine de Beethoven qui était probablement plus en accord avec ma personnalité et mon mode de fonctionnement. Beethoven c'était très carré, il avait une routine et Mozart j'avais l'impression que c'était un peu plus freestyle. Il donnait beaucoup plus de concerts et ça c'était intéressant aussi la partie performance. Il avait une grosse vie sociale et il jouait beaucoup devant les gens, ça je pense que ça joue beaucoup dans le fait de devenir un bon musicien. Et le fait d'ailleurs de travailler des morceaux comme si vous les jouiez devant un public ou encore mieux d'aller jouer devant un public, c'est quelque chose qui fait énormément progresser. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous montre d'autres routines de musiciens célèbres, ça me plaît bien à faire et ça a l'air de vous plaire aussi donc c'est cool. Est-ce que ça vous intéresse également que je fasse une vidéo sur ma routine personnelle au piano mais également en dehors, sur piano en ligne, etc. À force d'étudier la routine des gens, je commence à en développer une assez carrée. Et si ça vous intéresse de la voir, je vous la partagerai avec plaisir. Si vous débutez au piano, vous retrouverez un cours 100% gratuit en description de la vidéo pour partir du bon pied en piano et apprendre des morceaux en totale autonomie. C'est le premier lien que vous trouverez en description de la vidéo. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très bientôt. Salut!